Bon, bah, du coup, David, 33 ans. Et bah, moi, mon parcours, alors pas du tout du milieu de l'informatique ou de la blockchain, mais moi, j'avais plutôt un parcours sécurité environnement, donc rien à voir. Bon, c'est un bac plus, enfin voilà, j'ai fait 5 années d'études là-dedans. Donc après, je suis rentré dans l'entreprise Bosch, donc groupe allemand, très, très, très connu. Et après, sans rentrer dans les grands détails, mais voilà, moi j'ai fait mon parcours plutôt dans le milieu industriel. Donc voilà, tu peux, voilà, c'est à peu près 11 années dans le milieu industriel. Et voilà, donc j'ai fait donc, de la sécurité de l'environnement et des méthodes industrielles. Donc voilà, voilà un peu le background d'où je viens. Bah, je fais un peu comme tout le monde en 2021. Je me suis, en fait, voilà, j'ai eu une petite période où voilà, j'ai pu faire un petit temps de pause, on va dire. Donc j'étais au chômage pendant voilà, quelques mois, 6 mois, c'était pas long. Et en fait, ça m'a permis aussi de me recentrer un petit peu sur moi-même déjà d'une part, et d'autre part, bah voilà, de voir un petit peu mes chakras, de voir ça, voilà, de prendre un peu plus le temps. Et bah voilà, en 2021, bah, je me suis dit tiens, c'est vrai. En fait, d'abord, c'est venu par le fait de l'investissement. Tu vois, moi, j'avais pas une culture trop de l'investissement. Donc voilà, moi, j'ai pas mal potassé là-dessus. Et en fait, c'est venu les cryptos. Et en fait, bah voilà, enfin, comme tout le monde, tu apprends à acheter bah, ta première crypto au plus haut. Voilà, comme ça, tu te fais bien avoir et ça se viande. Et voilà, j'ai appris à rentrer comme ça. C'est vrai que c'est atypique, hein, je sais bien. Mais en fait, le fait d'avoir creusé un petit peu, bah voilà, savoir qu'est-ce que c'est Bitcoin, hein, c'est pas juste une monnaie, c'est toute la techno qu'il y a derrière. Donc voilà, en fait, j'ai creusé comme ça. En 2022, pareil, ça m'a permis de creuser un petit peu plus. Ouais, 2022. Après, je regarde les années, mais et puis 2023, je me suis inscrit à Cryptos Research et c'est ça qui m'a donné encore plus l'appétence de me dire tiens, je vais aller un peu plus en profondeur encore. Voilà. Ouais, ça, c'est pas forcément une question facile. Mais bah, déjà, alors même si moi, de par mon expérience, j'avais l'expérience plutôt gestion de projet, mais là, déjà, ce que j'ai développé comme compétence, c'est bah, voilà, savoir gérer, je dirais, un projet avec les méthodes agiles. Donc, voilà, dans la formation à l'IRA, il y avait cette double casquette. Et je dirais, après, la compétence qui a été développée, c'est bah, toute la partie blockchain, parce que moi, je connaissais enfin, vraiment rien. Hein. Moi, enfin, un petit peu, j'avais potassé, etc. Mais voilà, moi, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment Bitcoin. Donc, l'aspect plutôt vraiment technique, Bitcoin, Ethereum, et puis un petit peu les autres aspects. Essayer aussi de comment comprendre, comment construire un projet blockchain autour par exemple, d'une problématique qui est de la vie de tous les jours. Donc, essayer de transposer, voilà, essayer de transposer ce qu'on a appris vers le Web 3 entre guillemets, quoi. Donc voilà, essayer de transposer des problématiques qu'on connaît du Web 2 pour switcher sur le Web 3. Donc ça, je dirais que c'est les grandes compétences que Alira a pu nous permettre d'apprendre. Donc, enfin, le souvenir, du coup, c'est bah, le projet. Et je dirais plus particulièrement Xavier. Ça m'a rappelé en fait un peu les souvenirs qu'on avait à l'époque. Ouais, c'est ça. Je sais plus, enfin, à l'époque, j'avais 17 ans, comme je suis jeune, hein, mais ça m'a rappelé un petit peu les interactions qu'on pouvait avoir. Tu sais, on pouvait se faire des copains facilement, en fait, en ne se voyant jamais. Et en fait, Xavier, c'est un très bon souvenir parce qu'on a fait le projet à l'IRA ensemble. Hein. Et ce qui est drôle, c'est qu'on se connaissait pas, mais sur la manière de penser, sur la manière de voir les choses, en fait, on pense la même chose et on se parle encore aujourd'hui. Donc je dirais c'est de manière générale l'expérience bien sûr du projet Alira, c'est-à-dire construire autour d'une problématique, construire un projet et surtout les rencontres, l'expérience humaine et d'avoir rencontré Xavier et malgré qu'on se connaît pas. Voilà. Là maintenant je suis, on va dire, enfin c'est team manager de production, mais en gros je gère des équipes de production. Je travaille pour ST Microélectronique, une boîte de semi-conducteurs. Alors moi, ce que j'ai vraiment apprécié, et je pense que enfin, ça c'est le point quand même, je pense que tout le monde souligne, c'est le côté bienveillance quand même de Alira, ça c'est quand même plutôt positif, et ça se ressent, alors après ça dépend bah, toutes les personnes n'est pas pareil, mais en gros tu vois que 90% des gens, c'est quand même, enfin,
je trouve qu'il y a quand même un côté très communautaire, très bienveillant, donc ça c'est très positif. Et le deuxième point que j'ai bien aimé aussi chez Alira, c'est le côté qualité de la formation, le professionnalisme. Et je trouve aussi les intervenants, ils essayent de t'expliquer de façon simple les choses. Et ça, c'est vraiment agréable. Donc, ils s'adaptent vraiment au public. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Du coup, ça m'impacte directement parce que moi, ça me permet de prendre du recul, de comprendre un petit peu voilà, ce qui nous enseigne, d'essayer de le vulgariser aussi. Enfin, voilà, en fait, c'est un peu tous ces échanges-là qui. Je ne sais pas si je réponds vraiment clairement à ta question, mais, euh, mais voilà, ça, moi, ça m'a apporté. Enfin, je dirais, ça m'a conforté dans le côté que j'ai déjà, côté bienveillance, etc. Mais je me suis dit, tiens, ça tombe bien parce que dans ce domaine-là, il y a d'autres gens qui ont un peu ce mindset-là. Donc, ça, c'est plutôt positif. Donc, ça m'a conforté là-dedans. Et puis côté Alira m'a appris, oui, enfin, d'avoir des bases un peu solides et puis surtout de pas avoir peur, je dirais, de pas savoir, de poser des questions et surtout aller chercher les infos dans les bonnes sources aussi. Ça, je trouve que peut-être qu'on ne dit pas assez, mais Alira axe quand même beaucoup là-dessus et ça, je trouve que c'est plutôt un bon message à porter. En fait, ça a été, moi, le fait d'avoir un travail à côté et d'enchaîner la formation, ça a été très dur. Et vu que c'est tout nouveau pour moi, alors même si, voilà, enfin, je veux dire, ça s'apprend, etc. Mais du coup, c'était beaucoup de temps sur la partie personnelle. Et du coup, vu que c'est quand même un domaine nouveau, c'était pas simple. Donc, je te cache pas qu'à un moment, c'était vraiment. Moi, j'ai toujours, voilà, je me suis toujours adapté pour assister au live, à être assidu sur les cours asynchrones, etc. Mais voilà, c'est vrai que l'articulation avec la vie personnelle, ça a vraiment pas été facile et c'était ça pour moi le plus gros mur. Ça n'a pas été tant l'inconnu, pour se plonger vers l'inconnu, parce que j'ai toujours eu un peu ce côté de curiosité puis à apprendre quelque chose de nouveau. Donc c'est pas trop l'inconnu qui me fait peur, mais c'était plus la quantité de choses à apprendre, à ingurgiter, et puis d'être prêt le jour J, entre guillemets, au call et pour les rapports, quoi. En gros, c'était plus ça pour moi. Le conseil, c'est voilà, d'être curieux. Enfin, tu vois, moi, je suis passé par là, c'est-à-dire que, ah bah tiens, Bitcoin, j'ai le temps de me poser dessus, donc je vais apprendre un petit peu. Et en fait, c'est ça, c'est de dire aux gens que s'ils veulent en apprendre, il faut creuser un peu les sujets, faut pas hésiter à être curieux, de s'intégrer aussi à des réseaux, parce qu'au final, bah, on a l'impression que c'est ultra fermé, mais en fait, sincèrement, si tu t'engages un petit peu, que tu fais l'effort de t'intéresser, etc., tu vas trouver des gens et des relais pour voilà, t'intéresser au plus à la blockchain. Et je dirais aussi que c'est quand même un domaine nouveau, un domaine du futur, et il faut s'y intéresser maintenant parce que tu as vite fait de louper le train. Et enfin, je dirais plus tu t'y prends tôt, mieux c'est aussi pour appréhender un peu les développements futurs, les évolutions futures, les innovations futures, entre guillemets. Voilà, un petit peu tout ce package-là, parce que, tu vois, je veux dire, si tu veux rester, entre guillemets, valable sur le marché du travail, faut aussi développer toutes tes connaissances, pas que sur ton métier, mais un petit peu autour. Donc, voilà, je dirais que moi, j'ai plus une vue macro, mais voilà, ça, c'est que du plus. Alors, après, je vais être très mesuré et humble dans ma réponse parce que j'ai pas le recul nécessaire par rapport à des gars capés chez vous ou dans l'écosystème. Mais moi, de ce que j'ai comme vue, c'est que c'est sûr que ça va révolutionner entre guillemets, mais le monde de demain sur énormément de choses. Moi, je le vois sur notre projet, mais ne serait-ce que la traçabilité, on voit qu'aujourd'hui, la blockchain va apporter énormément de solutions sur la traçabilité et bien tant d'autres. On voit toute la partie aussi notaire, tout, tout ce qui peut être traçable, en fait, on va pouvoir quand même, je dirais, voilà, intégrer énormément de cas concrets qu'on voit aujourd'hui au travers de la blockchain. Donc, c'est forcément une technologie du futur. Donc, moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire que je pense aujourd'hui, c'est pas encore, pour beaucoup de personnes, je pense que c'est encore abstrait. Mais au final, quand tu t'interroges un peu plus, tu vois, via Lyra ou même d'autres réseaux, Cryptos, etc., tu te rends compte quand même qu'il y a déjà des cas d'application concrets aujourd'hui et que ça va encore se démultiplier. Et donc, voilà, moi, c'est ça la vision du Web3, c'est que euh,
ça va bouleverser petit à petit notre quotidien. Alors, pas à 2 ans, mais peut-être d'ici 10 ans, je pense qu'il y a des choses, ça va être vraiment révolutionnaire, hein. Ne serait-ce que, je dirais, la partie monétaire et l'utilisation d'une carte bleue qu'on avait. Peut-être que demain, la carte bleue, ça va peut-être même plus exister, quoi. Donc voilà, moi je le vois comme ça.